Bonjour mes amis, bonjour les optimistes, les pessimistes et les autres. Je suis en compagnie de Romain Claudet. On sort du cinéma Megarama Beaux-Arts. On vous prépare une super soirée le mardi 26 mai avec Romain Claudet. Bonjour Romain. Bonjour Hector. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Que veux-tu que je dise ça? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Romain Claudet. J'ai subi un accident de la route le 31 octobre 2013. Donc voilà, 6 ans maintenant. Mais le combat ne s'est jamais arrêté. Ouais. Donc en fait, tu as eu un accident. Tu es resté 3 mois dans le coma, 3 mois et demi. On t'avait dit que tu ne marcherais plus, tu ne parlerais plus. On m'avait dit clairement que je ne remarcherai jamais, que je ne reparlerai jamais, alors que maintenant, je suis une vraie pipelette, rigole pas. Non, enfin, plein de choses. On m'a dit également que je n'aurais plus de mémoire, que ma vie serait faite de post-it. Vous voyez, pour me rappeler les choses. À 24 ans, Romain est une force de la nature. Employé appliqué, il travaille chaque matin dans l'entreprise de construction bois créée par son père. Et des difficultés, Romain en a traversé. À 18 ans, il est victime d'un grave accident de la route et passera 3 mois dans le coma. Paralysé d'une partie du corps, pour les médecins, Romain est condamné. Il ne remarchera plus jamais. Allez, vas-y, prends le l'élan, accélère. Mais aux côtés de ses proches, Romain se bat et à force de volonté, il réussit à se relever. Dans une autre vie, le monde de Romain tournait autour de 2 petits trous. Champion de trottinette freestyle, le voici quelques mois avant son accident. Comment tu as fait pour qu'aujourd'hui tu puisses marcher, tu puisses conduire, tu puisses parler, tu puisses te rappeler des choses? Alors attends, tu crois que je vais te donner la recette magique? Ben oui. Non, je rigole. Non, alors je vous avoue une chose. Pour réussir à faire ce que j'ai fait, c'est un combat énorme et super dur. Vraiment, c'est le plus dur que j'ai relevé de ma vie, je vous le dis. J'ai dû faire preuve de beaucoup de rigueur, d'énormément de détermination, mais surtout, n'oubliez pas, de beaucoup d'optimisme. Pourquoi? Oubliez pas une chose, le positif attire le positif. Vous voyez les choses de manière positive, et en suivra, que votre vie sera positive. De quoi va traiter cette conférence que tu vas organiser? Justement, je sais pas, non. Je vous embête. On va parler d'une chose, une seule chose. Faire de notre différence une force. Vous allez me dire, oui, Romain, c'est bien. Mais moi, je suis pas handicapé, je suis pas ci, je suis pas ça. Non, arrêtez tout de suite. Nous sommes tous différents. Donc, nous avons tous nos doléances. Plus fortes les uns que les autres. Donc, le but, c'est de parler de nos différences et d'en faire une force. Venez à cette conférence. Le but de cette conférence, il est unique. Je veux dire, c'est seulement de vous rebooster. Alors, je vous avoue que je suis un peu jaloux puisque je me considérais optimiste. Je suis optimiste, mais quand je vois Romain, je me dis, ça y est, il m'a détrôné. Non. Le but, c'est pas de détonner quelqu'un. Il n'y a pas de personne plus haute ou plus basse que les autres. Seulement, il y a une manière de voir les choses. Il faut voir les choses uniquement. Moi, je m'efforce à voir le côté positif de la vie. Ça dit tout le temps le verre. C'est simple, hein, comme la chose que je veux dire. Mais je m'efforce à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est quelque chose de simple. Mais il faut le faire. Ouais, il faut de la volonté. Romain, je t'ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que tu conduis et comment tu gères le regard des autres? Parce que j'ai vu un petit peu lors qu'on marchait ou on était sur la terrasse, le regard des gens c'est un peu... Ouais. Les gens ont peur de l'inconnu. Tout le monde a peur. Je vais faire étape par étape. Donc tout d'abord, Hector veut que je vous explique. Est-ce que j'ai le permis, est-ce que je l'ai pas? Alors j'ai conduit pendant 1 an et demi en voiture sans permis pour me réhabituer à la conduite routière, bien évidemment. Ensuite je vais le Paris, alors que personne n'y croyait, ni ma famille, ni mon entourage, ni personne. Que j'aurai le permis, moi. Dans ma tête, je dis, Romain, tu auras le permis. Je me suis battu pour, en 1 semaine, après maintes essais,
Je l'ai eu, une semaine après, je l'avais. Et le regard des Le autres? regard des autres. Oh, je vais vous dire, le regard des autres, on va faire bref. Oui, on me juge, oui, on me regarde bizarrement. Mais dites-moi franchement, est-ce que vous-même, on ne vous regarde pas bizarrement? Ou alors autre chose, est-ce que vous-même, vous ne regardez pas les gens différents d'un regard intrigué? Si, bien sûr que si. C'est la nature des gens. C'est totalement normal. J'étais comme ça, je pense que je suis comme ça. Nous sommes tous ainsi. Passez une chose. Moi, en effet, on me regarde bizarrement, mais je m'en tape. Pourquoi? Parce qu'on peut me regarder bizarrement. Pour l'aspect négatif, on peut donner des choses négatives de moi, ou on peut me passer des choses positives. De tous les cas, on vous jugera. Dès l'instant que vous êtes différent, on vous juge. Pourquoi? Là, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire. Vous voyez une forêt? Sur l'arbre, le bleu de la forêt, donc celui qui est différent des autres, prend en premier la foudre, les orages, la pluie, la neige, le vent. Et ben là, c'est pareil pour l'être humain. Dès l'instant que vous êtes différent, vous êtes les premiers à être commandés, à être jugés, à être salis, à être toutes les choses. Si vous voulez une vie différente, cessez de faire des choses répétitives, de vous lever chaque matin en faisant la même chose, en espérant aveuglément que votre vie évolue. Non, faites les choses différemment.